Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui le Futuroscope avec son directeur Dominique Hummel. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur le Futuroscope, ce parc d'attractions fun, fantastique et féerique, c'est vous qui le dites sur votre site, à 10 km de Poitiers. Il existe depuis 30 ans. Dominique Hummel, ça fait 15 ans que vous êtes à sa tête. Qu'est-ce que ça fait de vivre au milieu des robots dans une réalité en 4D avec des lapins crétins et des Minimoys au quotidien? Oh bah écoutez, ça fait de moi un enfant permanent et ça me plaît beaucoup. C'est un grand bonheur de travailler dans un lieu ludique parce qu'on y prend évidemment du plaisir tous les jours. Et un lieu futuriste également, parce qu'on a l'impression de vivre avec un temps d'avance? Non, pas forcément, parce qu'on a quand même les problèmes du quotidien à gérer, souvent ils nous rattrapent. Enfin, on est un peu dans l'émerveillement et dans l'étonnement, et ça c'est chouette. Alors on découvre une photo du Futuroscope aujourd'hui, qui est bien beau, qui est bien moderne. Plein phare sur l'histoire du Futuroscope il y a 30 ans. Voilà à quoi il ressemblait. On va le découvrir, ça a beaucoup changé. Mais oui. Il y avait des vaches à l'époque. Oui. Cette attraction a disparu. Oui, non, elle existe toujours. La boule a changé. Alors, les amateurs de rock'n'roll vont peut-être se souvenir d'une pochette des Pink Floyd qui était montée avec ces vaches. Voilà, donc là, on est tout au début. On est il y a 30 ans. C'est le premier bâtiment. Ouais. C'est l'OVNI. Certains ont même appelé ça le monovni, car c'est René Monory qui en a eu cette idée, complètement folle, de faire ça là, sur ce thème-là, les technologies du futur. Justement, oui, quelle était l'ambition de ce parc futuriste dans un milieu rural? On le voit bien avec ses vaches et ses chèvres en premier plan. Il y a un célèbre guide qui disait à l'époque, dans une terre vaguement agricole et agricolement vague. Voilà, et donc l'ambition du porteur de ce projet, René Monory, c'était de créer un lieu où l'on apprivoisait le futur, je le cite. Donc on était plutôt au début sur une espèce de maison de l'informatique pour tous. Ouais. On est dans les années 80 et ça a évidemment beaucoup bougé. Et René Monory, qui est allé, qu'on voit là sur la photo, et qui est allé jusqu'aux États-Unis, à Seattle, rencontrer Bill Gates. Oui, et son célèbre pull bleu. Donc voilà, ça c'était il y a 15 ans. Nous étions à l'époque assez mal. Le Futuroscope avait eu un grand recul de trafic. Et donc on cherchait des idées neuves. Et René Monory m'avait dit, je connais Bill Gates, on est allé le voir. Donc de l'autre côté des Amériques. Et on a avec lui créé la Cité du numérique en 2003, pardon. En 2003, oui. En 2003. Ça a changé le rayonnement du Futuroscope, Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 30 ans, on a accueilli à peu près 50 millions de personnes. Ouais. Un Français sur deux a visité le Futuroscope, ce qui est quand même colossal dans ce bout du territoire, qui n'est pas forcément au cœur des grands flux démographiques. Et c'est vrai que par rapport à il y a 30 ans, aujourd'hui, on a gardé quelque chose. C'est l'idée que le plaisir peut faire grandir, qu'on peut mélanger la pédagogie et l'amusement. Après, tout a bougé, notamment du point de vue des technologies. On a ramené des choses un peu plus loufoques que ce qu'il y avait dans les premières moutures, mais on est quand même dans la veine de ce qu'avait voulu René Monory. Vous cherchez toujours à avoir un temps d'avance sur les technologies? Au Futuroscope, la première attente du visiteur, c'est d'être étonné. Et donc, ça suppose évidemment de mettre le pied dans les technologies. Aujourd'hui, ce sera les hologrammes, ce sera la virtual reality, ça peut être les robots. Et effectivement, on est toujours en projection des technologies. On va découvrir toutes les technologies que vous proposez déjà maintenant. Mais d'abord, plein phare sur ces personnalités qui ont fait grandir le parc. Il y a d'abord Luc Besson qui a signé carrément sa première attraction, Arthur et l'aventure 4D. Comment vous l'avez convaincu de créer sa propre attraction? C'est presque l'inverse qui s'est passé. Parce qu'en fait, lui, ses parents vivaient un peu partout dans le monde et il était très amoureux des parcs américains. Et il m'a dit, il faudrait que je fasse quelque chose au Futuroscope. Je vais sortir Arthur, qui est un personnage qui devrait vous plaire. Et en réalité, donc, la négociation a été assez facile, puisque c'est lui qui était demandeur. Et on a fait une belle attraction qui emmène Arthur dans nos technologies à nous, Futuroscope. Donc lui était content de venir avec son personnage, ses images, sa mise en scène, mais d'utiliser la 3D, les plateformes dynamiques que nous possédions au Futuroscope. Et en plus, c'est une attraction qui a été élue meilleure attraction du monde. Oui, alors là, il était très content, et moi avec lui, parce qu'on avait montré aux Américains qu'on pouvait faire aussi bien qu'eux. Plein phare sur un groupe de personnalités, cette fois, qui vous a également permis de toucher un large public, les lapins crétins et leur machine à voyager dans le temps. Pas trop de bois dans les oreilles. Alors là, on reconnaît à gauche le créateur d'Ubisoft, voilà, M. Guillemot. C'est le numéro 2 mondial des jeux vidéo, Ubisoft. C'est une belle entreprise française. Et les lapins crétins, oui, ça nous a plu tout de suite, parce que les lapins crétins, l'humour est au premier degré, c'est très burlesque.
Mais il est aussi au deuxième degré, donc ça plaît aux parents aussi, parce qu'il y a un côté un peu surréaliste. Et on les a mis à la sauce Futuroscope, puisqu'ils nous emmènent voyager dans le temps, qui est un de nos thèmes. Et ça a été une très belle signature qui nous a là aussi permis d'avoir un autre prix de la meilleure attraction du monde, avec ce voyage dans le temps grâce au lapin crétin. Vous les cherchez, ces prix, vous les collectionnez à tout prix? On ne va pas jouer les prudes, et on est content de les avoir. Après, c'est un jury qui se promène un peu partout dans le monde et qui vous récompense. Mais là, ça a été aussi une belle récompense, oui. Comment vous travaillez avec toutes ces personnalités? C'est vous qui allez les chercher? Luc Besson, vous disiez que ça s'était fait un peu naturellement, oui. Il était plutôt venu vous voir. Vous avez des deux possibilités comme ça? On a souvent la deuxième possibilité. En l'occurrence, avec Lapin Crétin, c'est moi qui suis allé voir Yves Guillemot, à cause du personnage. On a fait travailler des gens comme Jacques Perrin. Jacques Perrin, c'est le poète de l'image. Oui. Au Futuroscope, il avait naturellement sa place. Et donc, il était ravi de travailler avec nous. Martin Solveig, oui. Parce qu'on a créé une attraction qui utilise des robots pour danser au bout des bras articulés. Oui. Et on lui a demandé de faire une espèce de dance floor familial. Et donc on va souvent chercher des signatures artistiques et qui vont être contentes de faire quelque chose avec nous, parce que ça va leur permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qu'ils font dans leur métier traditionnel. Vous pouvez nous annoncer, là, comme ça, en exclusivité, des personnalités avec lesquelles vous allez travailler en 2018, allez. Allez, en 2018, à 3 semaines près, j'aurais pu le faire. Je vais quand même donner un petit indice. C'est un grand champion automobile français. On va être dans sa voiture, oui. On va être en casque de virtual reality, la plateforme va bouger et on va faire une célèbre course avec lui. Il s'appelle Jean ou Alain? Il en est trop dit. D'accord, bon, on découvrira ça. En 2018, plein phare sur les nouveautés des 30 ans que vous fêtez cette année. Vous proposez aux visiteurs de s'envoyer en l'air avec l'extraordinaire voyage. On va le découvrir, vous allez nous expliquer un petit peu cette... Oui, ils s'envoient en l'air, ils ont oui, parce qu'en fait, c'est une plateforme, on voit en haut de l'image une autre rangée de personnes, une plateforme qui est horizontale, elle vient de Vancouver. Ensuite, elle bascule à 90 degrés ou presque, et donc on se retrouve un peu comme sur un télésiège, ça bouge sur 6 degrés de liberté, c'est très très smooth, et on est sur les traces de Jules Verne et de son célèbre livre Le voyage autour du monde en 80 jours. Évidemment, oui. Ici, ça va aller un petit peu plus vite, et on a vraiment le sentiment de survoler la Terre et d'avoir cette sensation d'être un homme-oiseau, un des grands rêves de l'homme. Vous savez que c'est notre thème, comment au Futuroscope on peut rêver encore de futur, oui. Comment on peut encore être mobilisé par ces voyages extraordinaires du nom de ce que Jules Verne avait écrit à l'époque. Le futur se fait aussi sur Terre, où vous proposez aux visiteurs de faire des expériences chimiques culinaires. On va découvrir quelques fumées. Oui, c'est de la cuisine moléculaire. Un parcours dans les objets du futur qui s'appelle Futur l'Expo, qui à un moment donné nous conduit dans une sorte de bar du futur. Et là, en l'occurrence, c'est une cuisine à l'azote. C'est ce qu'a notre collaboratrice. Et ça permet, par exemple, de manger des petites gaufrettes qui vont vous permettre de souffler par le nez comme un dragon. On a appelé ça l'effet dragon. Bon, voilà, donc toutes ces technologies sont aussi pour nous utiles pour rendre sensible le public, qui ne va pas forcément dans un restaurant moléculaire, à ces nouveautés, à ces innovations, y compris gastronomiques. Le public peut donc cuisiner, le public peut découvrir les joies de la musique et voire même de la guitare imprimée en 3D. Et oui, avec votre serviteur qui a les doigts. Et là, c'est vous, on vous découvre. Voilà, il n'y a pas le son. Une autre passion. C'est une bonne chose. Oui, ben ça, c'est une guitare qui a été en effet fabriquée par une imprimante 3D avec un manche qui a été récupéré sur une autre guitare. Et c'est une de mes passions, en effet, la guitare. Donc j'ai profité pour joindre l'utile et l'agréable ce jour-là. C'était il y a 2-3 ans. Autre activité futuriste que vous proposez aux visiteurs, la Drone Academy. Oui, je tenais à vous montrer ces images parce que ce sont des gens de Bordeaux. Nous sommes dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous voyez ce dresseur de drones qui est au milieu. Il a 12 drones autour de lui qui vivent autour de lui dans un show automatique grâce à un logiciel qui a été développé par cette société. Je ne sais pas si je peux en donner le nom. En tout cas, ce sont des Bordelais. Société bordelaise qui fait des drones. Dronisos, voilà, belle entreprise installée pas loin d'ici et qui est aujourd'hui le leader mondial de ces shows de drones. Ils en font y compris à l'extérieur avec des centaines de drones dans des stades, par exemple. D'accord. Donc toutes ces activités-là, ça c'était spécialement pour les 30 ans, oui. Mais j'imagine que vous n'allez pas attendre les 40 ans pour proposer d'autres activités modernes et ludiques aux visiteurs. On a 2 à 3 nouveautés par an, ce qui est vraiment un rythme de renouvellement très important. Donc cette année, on a proposé l'extraordinaire voyage, le show de drone. On a aussi refait une partie de l'extérieur du Futuroscope pour attirer les familles avec des jeunes enfants. On a souvent l'image d'un parc qui est fait pour les plus grands, ben, c'est pas vrai. On a aujourd'hui une 15aine d'hectares de jeux à l'extérieur et cette année, on en a livré beaucoup. Voilà, donc on va continuer comme ça. On va bientôt vous emmener dans l'espace.
ouais, sur les traces de Thomas Pesquet. Ça aussi, c'est en février de l'année prochaine. D'accord. Il raconte son histoire et voilà. Et chaque année, il y aura donc, comme par le passé et encore dans le futur, 2-3 nouveautés, ce qui est un joli rythme. Plein phare sur vos concurrents en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau national, vous bataillez avec Mickey et Astérix. Pas vraiment, il faut bien avouer qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. Au niveau régional, sont plutôt les animaux et une dune de sable qui vous poussent à être les meilleurs? Des animaux, des gens qui font dans l'histoire. Beaucoup d'animaux. Vous savez, l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine est très riche aussi dans les sites archéologiques. On a beaucoup de choses en Nouvelle-Aquitaine, peut-être un peu moins qu'en Île-de-France, mais beaucoup plus que dans beaucoup d'autres régions françaises. Et du coup, rivaliser avec ces autres activités qui attirent les touristes, un peu et en même temps, c'est intéressant qu'il y ait une offre dense, parce que ça veut dire que cette nouvelle région, elle est aussi signée parc d'attractions, parc animalier, ou autres musées scientifiques ou artistiques. Et donc, ça lui donne une couleur. Et en effet, beaucoup des touristes qui viennent dans cette région savent qu'ils vont pouvoir visiter ces différents sites. On s'est regroupés dans une association, tous les sites de la Grande Aquitaine, et c'est une de nos forces aussi que d'être groupés. Donc du coup, vous ne jouez pas la concurrence, vous jouez la complémentarité. On joue la complémentarité, il y a vraiment des choses très différentes entre les poissons, les animaux qui vivent en plein air, les attractions technologiques, les spectacles, les musées, ouais, tout ce qu'il y a aussi à Bordeaux aujourd'hui autour du vin, ou à Biarritz autour du surf et de la mer. On a une extraordinaire diversité qui est évidemment un atout pour le tourisme régional. Ça veut dire que vous attirez en fait les touristes. Les touristes peuvent être attirés par une chose en Nouvelle-Aquitaine et vous leur dites, n'oubliez pas, il y a aussi le Futuroscope. Voilà, c'est pas parce que vous allez voir les châteaux que... Voilà, et en package, ils ont la possibilité d'avoir des tarifs privilégiés parce qu'ils font ce site. Ils peuvent accéder à d'autres et on fait des communications communes pour montrer cette diversité, cette richesse de l'offre. D'accord. Plein phare sur un objet que vous nous avez amené, Dominique Hummel, et qui reflète la passion qu'on vous a vu faire. C'est un Mediator avec une tortue dessus. Je l'ai même dans ma poche. Avec quoi? Vous avez joué... C'est pas une tortue dessus, non? C'est vrai. C'est le logo. C'est le logo. On ne donne pas la marque cette fois-ci. Vous avez joué avec, donc, sur la guitare imprimée en 3D? Peut-être, parce que je dois en avoir une quinzaine de Mediator. J'en ai toujours un dans ma poche. Il est là, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un objet qui, vous en conviendrez, est très facile à transporter. Il y a toujours une guitare quelque part. Et il vous reste du temps, en plus de vos activités de dirigeant? J'ai la guitare qui me démange et donc j'en joue dès que je peux. J'en ai presque dans toutes mes pièces et donc je gratouille très très souvent. C'est un vrai moment d'évasion et j'adore ça évidemment. Merci beaucoup Dominique Hummel d'avoir mis le Futuroscope en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.